ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherchait à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé. Lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, une fois de plus, est harcelé, précisément à cause de sa prétention à la divinité, à cause de la prétention à être le Fils de Dieu. Celui qui est envoyé par le vrai, il dit par la vérité. Lui-même a dit de lui-même qu'il était la vérité, la vie, et que seule la vérité, lui qui est la vérité, lui qui est l'amour, seule la vérité nous libérerait. Mais ils ont essayé de le tuer parce qu'il ne leur convenait pas d'écouter ce que Jésus disait. Ce que le Seigneur enseignait était beaucoup plus exigeant que les nombreuses demandes de l'ancienne loi. Les prescriptions de toutes sortes sur la nourriture, l'hygiène, le comportement, parce que notre Seigneur exige l'amour et l'amour, allant même jusqu'au martyre et embrassant la croix comme une condition essentielle pour le suivre. Il n'était pas commode d'écouter Jésus, il fallait le tuer et ils l'ont fait. Pas à ce moment-là, l'évangile aujourd'hui se termine en disant que son heure n'était pas encore venue. Ce n'était pas long, c'était sa dernière montée à Jérusalem. Ce n'était pas long, juste quelques semaines. Quand l'heure est venue, ils l'ont tué. Et au dernier moment, nous ne devons pas l'oublier, au dernier moment, ce qui allait décider de sa condamnation à mort était précisément cette question. Quand, dans la maison de Caïphe, il le jugeait et qu'il avait cherché de faux témoins qui n'étaient pas d'accord entre eux. Le grand prêtre lui a demandé ouvertement, « Dis-nous la vérité. Veux-tu nous dire la vérité? Dis-nous la vérité. Es-tu Dieu? » Et il répond, « Tu as dit, oui, je suis Dieu. » Il a blasphémé, dit le prêtre. Il est coupable de mort. Faisons-le mourir. Immédiatement, il a été condamné et, à partir de ce moment-là, tout a commencé à se passer jusqu'à ce qu'il le pende à la croix sur le Golgotha. Le Christ est Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Le Christ est Dieu. Il ne le tue pas parce qu'il est révolutionnaire ou pacifiste, ou écologiste, ou sociologue, ou psychologue, ou politicien, ou un. Il le tue parce qu'il est Dieu. Il ne le tue pas parce qu'il a fait le bien ou parce qu'il n'a pas voulu contribuer à la mort de la femme adultère ou parce qu'il a ramené à la vie un ami qui était mort ou parce qu'il a guéri les lépreux ou parce qu'il a chassé des démons. Il le tue parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et parce qu'il est Dieu, il fait tout cela. Il est Dieu et il le tue parce qu'il est Dieu et qu'il le sait et le proclame. Il le proclame, il est conscient de sa divinité et il ne la nie pas. Pendant les 3 années de sa vie publique, il parle parfois avec les hyperboles ou des symboles en disant « le Fils de l'homme » ou lorsqu'il est interrogé, il dit « tu l'as dit ». Mais lorsqu'arrive le moment final, il le confesse sans crainte « oui, je suis Dieu ».
Le Christ est Dieu. Toute notre foi est contenue dans cette phrase de Jésus, « Je suis Dieu ». Il est Dieu. Nous croyons en sa divinité. Nous proclamons que le Christ est Dieu et qu'il est au-dessus de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je dis bien tout le monde, disait Saint Paul. Même si un ange venait du ciel pour vous enseigner une doctrine différente de celle que je vous enseigne, ne le croyez pas. Le Christ seul est Dieu. Lui seul, le vrai Dieu et le vrai homme. Nous, ses disciples, pécheurs, comme nous le sommes, savons qu'il est le seul qui nous donne le salut et qui peut nous conduire à la vie éternelle avec lui au ciel. Nous devons avoir le courage et l'honnêteté de confesser sa divinité devant les hommes, même si nous sommes pécheurs, précisément parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de salut et nous le savons, et le salut ne nous viendra pas de tel ou de tel théologien, de tel ou de tel évêque, de tel ou de tel sociologue, de tel ou de tel politique. Le salut nous vient de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et le Fils de Marie. Confessons cette foi pour être aux côtés de Dieu sur la terre et pour pouvoir être à ses côtés au ciel. Ainsi soit-il.